Bon, j'ai récupéré plus ou moins mon cerveau. Par contre, c'est vrai que ma voix, c'est pas top, hein. Je suis encore très essoufflé. Les bronches sont bien prises. Mais là, c'est pas une vidéo pour vous raconter mon état de santé. C'est une vidéo pour réagir rapidement à quelque chose que j'ai vu sur Twitter. Il semblerait qu'aujourd'hui, ça soit la journée mondiale des migrants. Vous étiez peut-être au courant, pas moi. Donc, qu'est-ce que cela implique? Bah, pas grand-chose dans l'absolu, un petit peu de culpabilisation, ça va de soi, et un petit dessin animé de 2 minutes qu'on va regarder ensemble, si vous voulez bien. Aux frontières franco-italiennes et franco-espagnoles, les droits des personnes migrantes sont bafoués chaque jour. Depuis 2015, l'État français a réinstauré des contrôles systématiques à ses frontières intérieures, faisant exception au principe de libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen. À force de prolongation, cette mesure, censée être exceptionnelle, s'est instaurée de manière permanente. Ces contrôles s'accompagnent de pratiques discriminatoires. En effet, seules les personnes considérées comme migrantes, de par la couleur de leur peau, sont contrôlées par les forces de l'ordre. L'objectif de ces contrôles est de renvoyer au plus vite ces personnes de l'autre côté de la frontière, en passant outre leurs droits fondamentaux, dont celui de demander l'asile. Elles ont souvent connu des parcours difficiles, à travers la Libye, la Méditerranée, l'Europe, par exemple sur les routes des Balkans. Pourtant, au lieu d'être accueillies dans le respect de leurs droits, elles sont contrôlées à la frontière française, interpellées, enfermées, refoulées, et ce, parfois avec violence. Cela se fait au mépris des conventions de droit international et européen, des décisions de justice, des nombreuses condamnations d'autorités indépendantes et en dépit de la mobilisation des parlementaires français et européens. Ces pratiques impactent la santé physique et mentale des personnes exilées et touchent indifféremment des hommes, des femmes, des enfants, parfois isolés ou malades, et des personnes cherchant à rejoindre leur famille. Les autorités ne remplissant pas leurs obligations d'assistance, ce sont donc souvent les citoyens solidaires et les associations qui s'organisent pour pallier cette défaillance. En raison de ces pratiques illégales, les personnes prennent de plus en plus de risques pour tenter de franchir la frontière, au péril de leur vie. Hypothermie, graves gelures, électrocution, accidents sur l'autoroute ou sur des rails, noyades dans un fleuve. Depuis 2015, ce sont des milliers de personnes qui se mettent en danger et parfois perdent la vie. Ces drames humains pourraient être évités. Il est urgent que les autorités respectent les droits fondamentaux des personnes migrantes aux frontières. L'accès à la demande d'asile, La fin des contrôles discriminatoires aux frontières, l'arrêt des enfermements arbitraires, l'accès à des soins médicaux adaptés aux besoins des personnes, ainsi que la protection systématique des mineurs isolés. Ah, c'est beau, je suis ému, mais je trouvais que le dessin était pas mal. Par contre, pour le message, j'ai rien entendu, je suis sourd à tout ça. Moi, pour eux, là, ce que fait la France, c'est déjà le dépassement de tout. Ouf! Ils ont des gens qui contrôlent les frontières et ils font une recherche par faciès. Bah, c'est peut-être parce que c'est plus facile comme ça. On laisse passer une partie qui est peut-être moins insouhaitée que d'autres. C'est possible, c'est probable même. Donc est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. Et puis, mais fort heureusement, il y a des associations qui aident, des personnes volontaires qui apportent leur soutien. Alors moi je veux mettre ma petite pièce à l'édifice en disant que si chacun de nous à notre niveau, nous faisons en sorte que ces associations n'aient pas de financement, que nous faisons en sorte que toutes les pratiques illégales soient dénoncées, amenées devant la justice, nous aiderons tous ces gens à ne plus mourir sur le chemin qui les amène dans nos contrées. C'est tellement triste de les voir sur les bords de nos routes, dans leurs petites tentes plastifiées. Surtout quand il fait 3 degrés dehors. Parce qu'on leur a vendu un rêve qui n'existe pas. Ou alors, si, il existe. Parce que c'est vrai que leurs conditions initiales sont vraiment pires. Est-ce que je suis sans cœur? Non. Est-ce que je m'en fous? Oui. Et je dirais même que je m'en fous carrément. J'en ai rien à battre. Ça ne me concerne pas. Au même titre que le passé colonial de la France ne me concerne pas, je ne dois rien et je considère que mon pays ne doit rien à ces gens. Quand tu acceptes, t'ouvres tes portes à quelqu'un, parce que il a un problème chez lui, tu l'accueilles, tu lui sers la soupe, et après, il retourne chez lui. Là, ces personnes-là, elles disent pas d'où elles viennent, elles donnent pas leur identité, elles trichent sur leur âge. Déjà de base, comment tu veux discuter
Non. Alors après, donc qui c'est qui est derrière ça? On a un Amnesty International. On a la CIMAD. L'humanité passe par l'autre. Médecins du Monde. Médecins sans frontières. Le Secours catholique Caritas France. Ensemble construire un monde juste et fraternel. ANAFE, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. C'est vrai que je donne en général à Médecins du Monde. Bon bah je vais arrêter de donner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ce n'est pas l'œuvre qui est problématique, c'est le refus des choix d'un pays. On est déjà dans une catastrophe, on veut limiter les dégâts, mais non, on veut culpabiliser les gens. En fait, c'est la culpabilisation que je refuse. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la colonisation, c'est pour ça que... Oh, j'aurais pu parler aussi de la traite des Noirs pendant qu'on y était. C'est la même. J'en ai rien à battre, c'est pas mon problème. J'en ai rien à foutre. J'étais pas sur le marché à bestiaux, j'étais pas dans les rizières, j'étais pas exploiteur, genre je ne sais quelle mine d'un pays perdu. Non, moi la seule chose qui m'intéresse c'est maintenant ici chez moi. Donc, on a nos propres misères, nos propres problèmes, qu'on les gérons. Moi qu'on me parle plutôt du fait ubuesque que depuis les années 80, ce sont des associations privées qui fournissent des centaines de milliers de repas chaque année à des personnes qui ne sont pas à même de pouvoir se nourrir, qu'on s'occupe de ces gens-là en priorité. Ça, c'est mon combat. Ça, c'est mes problématiques. Ça, je comprends. Ça, je veux qu'on fasse quelque chose. Vous voyez, là je vous parle pas de problèmes de banlieue, de machin, parce que toutes ces choses-là se régleront d'une façon ou d'une autre. On va dire que c'est un problème maintenant. Dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera résolu. Pour le meilleur, je l'espère, et sinon pour le pire. Mais ça sera résolu. Mais si on continue, si on ne dit pas stop, ce problème ne se réglera jamais. Et ça, c'est le combat de tous. C'est le combat des Français de souche, comme on dit. C'est le combat des immigrés de 2e, 3e, 4e, 10e génération. Vous êtes français, vous avez les mêmes problématiques. Vous avez un niveau de vie, on vous déclare déjà que le niveau de vie de vos enfants sera inférieur au vôtre. Et vous voulez aussi, par pure couardise intellectuelle, continuer le cycle? Non, la vérité, elle est pure et simple. Il faut jouer personnel. On s'en fout. On s'en fout. On peut pleurer pour eux, on peut donner la piécette, mais qu'ils aillent autre part. Si on ne fait rien, un jour, on sera dans un tel état de débordement que à la place de 2 gars à un poste frontière, ça sera des miradors avec des mecs avec des mitraillettes. Et ça serait la pire des solutions. Parce qu'il faut pas s'illusionner. À un moment donné, ça ne pourra plus passer. Penser que on peut éternellement remplir la cruche d'eau en la mettant sans que 2 gouttes tombent à côté. Non, il y a un moment donné, la cruche est remplie.